Et salut à tous, c'est Captain et dans cette vidéo je voulais vous parler des possibles spoilers qui ont commencé à tomber sur le film Wonder Man qui devrait sortir le 23 juin 2017. Donc je vais vous en parler juste après ça. Donc ces rumeurs ont été, je crois, elles proviennent du site Joe Blow, je crois que c'est le premier site qui les a véritablement regroupées. Pourquoi j'ai décidé de m'y intéresser? Parce que c'est des rumeurs qui correspondent avec, enfin c'est des spoilers qui correspondent avec les rumeurs qu'on avait, qui surgissent depuis 3 ou 4 mois. Donc tout me paraît logique. Il y a peut-être quelques éléments qui sont encore gros. Il faut également se rappeler que bon c'est des spoilers, donc c'est possible que ça arrive, mais c'est également des spoilers qui arrivent avant le début du tournage, qui commencera d'après le site donc le 15 novembre, aux alentours du 15 novembre. Je crois que c'est à Londres. Donc c'est des spoilers qui peuvent s'avérer faux parce que déjà ça provient d'un site, ça provient pas de source officielle, donc il y a de la possibilité que ce soit faux, donc faut pas non plus prendre ça comme argent comptant. Il faut donc également se rappeler que comme ça provient avant tournage, avant montage, etc., il y a des choses qui peuvent changer. Puisque le film on a plus d'un an de la sortie du film, un an et demi de la sortie du film, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, tout ce qui a été rapporté sur le site, que je mettrai le lien dans la description, n'est pas forcément vrai. Et voilà, même si c'est vrai, il y a des chances que ça ne se produise pas parce que voilà, des choses peuvent changer au tournage s'il y a des choses qui passent mieux au montage, etc. que d'autres. Donc voilà. Donc, mais on va commencer par révéler ce qui était plus ou moins ce qui était enfin ce qui faisait partie des dernières rumeurs, c'est-à-dire que le film aurait deux chronologies bien séparées, c'est-à-dire qu'il y aurait une première timeline, on va dire, qui se déroulerait pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, une première époque, voilà, qui serait visitée par le film, où ça serait apparemment concentré sur Wonder Woman et son affrontement avec Ares. Et la deuxième partie, ce serait donc les temps modernes, donc notre temps et le temps de Man of Steel, Batman v Superman, etc. Où, durant lequel les deux ennemis seraient Circe et Ares. Donc encore une fois, comme les rumeurs l'avaient précisé depuis un long moment, les deux acteurs qui étaient donc dans les rumeurs pour ces deux personnages, donc Circe, ça aurait été Eva Green, et Ares, Sean Bean. C'est pas confirmé, c'est pas non plus démenti par ces rumeurs, c'est-à-dire que en gros, j'ai l'impression que si c'est vrai, Warner Bros veut cacher ses acteurs, veut attendre le tout dernier moment pour les annoncer, pour faire une sorte d'effet de surprise, parce que c'est quand même deux noms assez importants, notamment Sean Bean, je trouve. À savoir maintenant s'il va mourir en tant qu'Ares dans le film. Euh, donc voilà, ce serait donc Circe et Ares comme ennemis, Sean Bean et Eva Green pas confirmés. Par contre, donc Circe aurait des pouvoirs magiques. Elle pourrait balancer donc des sorts, etc. Mais apparemment, durant la dernière bataille, elle serait également capable de se transformer en une sorte de chimère avec différentes apparences, différents animaux, etc. Différentes créatures sur elle. Ares, ouais, donc celui qui contrôlerait Circe dans son plan pour déclencher une troisième guerre mondiale, et Wonder Woman et Steve Trevor seraient là pour stopper quoi, ce plan diabolique. Parce qu'en fait, dans les comics, Ares est quelqu'un qui tire son pouvoir des conflits, de la guerre. Donc, si plus il y a de conflits sur Terre, ou en tout cas, plus il y a de conflits ou plus le conflit est grand, plus il sera fort. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il veut déclencher une troisième guerre mondiale. Et donc, Steve Trevor serait présent dans le temps moderne, et Wonder Woman lui raconterait comment, durant la Première Guerre mondiale, elle a vaincu Ares. Ce qui reste à voir, c'est on ne sait pas si cette scène va être racontée en flashback, ou si cette scène de Wonder Woman contre Ares serait présentée durant le prologue, ou peut-être pendant la première heure ou la première demi-heure du film. Et du coup, voilà, Wonder Woman raconterait en fait le début du film à Steve Trevor. Je crois qu'au niveau du récit, c'est à peu près tout ce qui nous a été apporté. Tout ce qui a été dit là me paraît assez probable. Assez cohérent même avec donc ce qui avait été rapporté, et puis avec également le personnage de Wonder Woman.
Faut savoir également, voilà, la chose c'est que faut savoir que ce film, donc Wonder Woman, se déroulera avant Batman v Superman, mais il y a des chances, enfin, on n'en sait pas, on sait pas véritablement, mais il y a de grandes chances qu'il se déroule entre Man of Steel et Batman v Superman, parce qu'en fait, bah, Batman v Superman, ça a été confirmé également cette semaine, se déroule 18 mois après Man of Steel. Donc, Wonder Woman a des chances de se dérouler entre Man of Steel et Batman v Superman, donc entre ces 18 mois. Maintenant, on ne sait pas véritablement quand. Est-ce que c'est plutôt entre Man of Steel, enfin plus proche de Man of Steel ou plus proche de Batman v Superman? Ma théorie, c'est que c'est plus proche de Batman v Superman parce qu'il y a un dernier détail que le site nous a apporté, hormis le fait qu'il y aurait le jet invisible que Wonder Woman piloterait, ça serait, enfin, c'est, comme son nom l'indique, c'est un avion invisible. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre quelque chose comme ça, c'est clairement quelque chose qui, dans un univers aussi réaliste que le DCEU, c'est vraiment quelque chose enfin, qui ne devrait pas être présent, quoi. Et ça, le personnage de Wonder Woman peut tout à fait être présent sans le jet invisible. Enfin bref, voilà mon opinion sur ça. Mais donc le dernier détail vraiment très important, c'est que Batman apparaîtrait durant la bataille finale entre donc Wonder Woman, Circe et Ares. Il ferait juste apparemment une sorte de caméo où on le verrait combattre des créatures que Ares mènerait, donc enfin une armée de bêtes en fait que Ares mènerait sur le monde et que Wonder Woman, Steve Trevor et donc Batman essaieraient d'affronter. Et donc Batman apparaîtrait véritablement, voilà, toute sa présence véritablement euh, dans un dialogue avec Wonder Woman, avec Diana donc à la fin du film. Donc avec Wonder Woman où il lui préciserait que voilà, il la surveille depuis longtemps et du coup ça expliquerait la présence de Wonder Woman dans Batman v Superman et ça expliquerait la relation entre Batman et Wonder Woman où voilà, les deux se connaîtraient depuis un moment et peut-être flirteraient depuis un moment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ces possibles spoilers sur Wonder Woman. Je vais peut-être finir la vidéo en parlant de donc Aquaman, l'acteur qui joue Aquaman, Jason Momoa, qui a déclaré qu'en fait il avait fait des recherches sur le New 52 de Aquaman, donc cette version de Aquaman dirigée par Geoff Johns, qui est probablement la meilleure version d'Aquaman qui existe. En tout cas, moi j'ai trouvé un des meilleurs tomes que j'ai pu lire de comics. Donc vraiment, si le Aquaman en film ça s'approche de ça, euh, de cet homme en comics, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on a également la déclaration de Ben Affleck qui disait que réaliser un film Batman serait un rêve pour lui, mais que pour l'instant c'était une question de temps, il n'aurait peut-être pas le temps, etc. Et des officiels également de la Warner qui ont dit la même chose. Ce que j'en tire de ça, c'est que probablement le contrat est déjà calé, mais qu'ils veulent pas annoncer le film Batman avant la sortie de Batman v Superman. Mais pour qu'il y ait des déclarations comme ça, pour que Ben Affleck dise ouais, ce sera un rêve, mais franchement, je sais pas si j'aurai le temps, etc. Et la Warner qui dit ouais, faut aussi que le script soit bien écrit, etc. Il parle déjà de script, donc c'est forcément il y a quelque chose qui s'est déjà passé en coulisses. Et le fait que les rumeurs nous disaient que Ben Affleck était déjà en train d'écrire un film Batman avec Geoff Jones, enfin, tout commence à se confirmer et je pense que le film Batman serait proche d'être annoncé après Batman v Superman, mais qu'ils veulent pas encore l'annoncer parce qu'ils veulent pas détourner l'attention de Batman v Superman. Donc voilà ce que j'en pense de ces dernières rumeurs sur le DC Extended Universe. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces spoilers probables, encore une fois, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont vrais. On va attendre les premières images de tournage qui vont forcément apparaître en ligne pour déjà savoir si Eva Green et Sean Bean sont bien dans le film ou pas. Et puis bah moi je vous donnerai rendez-vous pour l'analyse de ces probables images ou sinon en attendant je vais faire la critique donc je continue la critique de Flash, il y a Supergirl qui arrive, Legend of Tomorrow en janvier, et puis je ferai également la critique de la saison, oui de la saison 1 et la seule saison de BioWare The Batman, la dernière série animée de Batman, qui avait fait un four aux États-Unis mais que j'ai trouvé pas si mauvaise. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo sur la chaîne. À bientôt.